Bonjour les amis, bienvenue pour votre guidance du mercredi soir. Gratitude aux anciens, aux nouveaux, pour les chaînes YouTube, en l'occurrence pouvoir aider, vous savez ce que vous avez à faire. Et voilà. Allez, c'est parti. Trois cartes pour mes amis, les aider, les soutenir. Première carte, merci. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Pour mes amis, choix numéro 3. Ok, merci. Allez, on découvre. Je vous mets dans l'ordre. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Voilà. Allez, c'est parti. Je pousse le 2 et le 3. Je ne mets pas pause. Et c'est parti. Des choses à réfléchir, à penser, des choses à réussir, un poids sur ses épaules. Trop de poids. Une exigence avec soi un peu trop importante. Je vous dis déjà ce qui me vient. Ok, ça ne va pas en rajouter plus. Ok. Je vois s'il veut vous en donner plus. Ok. Je vois déjà ça, d'accord? Ouais. D'accord. C'est ça. C'est relatif à vous, donc intrinsèquement. Je pense que je suis sur le groupe numéro 1 qui est trop exigeant, messieurs, mesdames, trop exigeant ou exigeante avec elle-même, avec lui-même, c'est-à-dire que toutes vos connaissances, toute votre expérience et tout ce que vous avez vécu, y compris votre corps émotionnel, votre corps mental, etc., vous le prenez pas en ligne de compte. Vous vous demandez une exigence qui peut prendre du temps par rapport à tout ce que vous avez subi, vécu, toutes les responsabilités que vous avez apportées. L'idée là qu'on me dit, c'est que vous vous en demandez beaucoup trop, beaucoup trop. Et vous voulez pas lâcher en ce sens. Je vais voir la suite. Ouais, vous vous demandez beaucoup trop de choses, sachant que là en ce moment c'est euh, plutôt se concentrer sur l'énergie de son corps, plutôt se concentrer sur ce qu'on est capable de faire déjà. Et comme c'est beau, vous voyez, le message, c'est plutôt ça. Vous dire, vous êtes extrêmement trop exigeant avec vous, messieurs, mesdames, et vous vous rendez même pas compte de tout le bien que vous faites autour de vous. Il y a quand même la carte de la famille qui est tombée, mais la famille, ça peut être aussi la famille de l'entreprise, les proches, quels qu'ils soient. Euh, Là, on me demande de vous rappeler, groupe numéro 1, de commencer par vous féliciter sur tout ce que vous avez réussi à faire, plutôt que d'avoir une exigence en permanence pour la suite, mieux, mieux, encore plus, etc., etc. Ouais, j'ai envie quand même d'en rajouter. Attendez, je vais voir si au niveau des anges, c'est déjà formidable ce que vous faites pour les gens autour de vous, c'est déjà formidable. Mais vous ne voyez pas parce que vous voulez faire encore plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est bien ça. Conseil fiable. On va recouvrir demander, mais l'idée c'est demander de l'aide pour déjà vous trouver victorieux, victorieux et victorieuse dans tout ce que vous avez réussi à dépasser. Ce que je vous ai dit, c'est bien ça. Mais il y a une idée de pas réussir à se féliciter déjà de ce qu'on a atteint. Vous êtes tout le temps à vouloir atteindre au-delà. Alors, on va voir. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça. Vous êtes tout le temps à entreprendre, à vous en demander plus, à une exigence avec soi. Allez, on continue, on lâche rien, etc. Demandez plutôt à vous féliciter, demandez plutôt à accepter de vous aimer déjà pour tout ce que vous avez fait maintenant. C'est vraiment ça.
Ah, fichtre. Et oui, j'ai enlevé le plastique, donc ça gêne un peu. Alors, j'attendais depuis un an de m'acheter ces deux oracles, et puis bon, bah, à force d'attendre et de voir que je ne peux pas me les acheter, j'ai décidé de me les acheter quand même. Donc, voyons voir un peu plus loin. Des conseils pour le groupe numéro un qui doit juste accepter de faire une pause. Ouais. Pas étonnant, une personne veille sur toi et te guide. Effectivement, c'est pour ça qu'il vous est demandé de demander plutôt du bien-être pour vous, d'être capable de vous récompenser vous-même pour tout ce que vous avez déjà fait. Là, c'est plutôt l'idée du monde de l'action, l'énergie masculine, c'est réaliser tout ce que vous avez déjà euh, fait dans le monde de l'action. Encore une autre? Oui, elle est tombée. C'est tout, d'accord. Ouais, c'est ça. Tant que vous réaliserez pas ça, vous serez en peine de vos propres exigences. On continue. Encore des petits conseils. Je peux pas faire les cartes soins de l'oracle des Médéors pour la forte et bonne raison que c'est en guidance privée qu'on peut le faire. Vous imaginez aisément. Allez, quelques conseils encore pour ce groupe qui doit simplement déjà se féliciter de tout ce qu'il a fait avant de s'en demander encore plus et encore trop. Magnifique message à venir aujourd'hui. Et oui, vous êtes en train de l'écouter en l'occurrence. Ouais. Qui concerne effectivement la famille et les proches. Donc là, les médiateurs me précisent juste que le message que je viens de vous passer est vraiment à conscientiser. Vous ne vous félicitez pas, vous vous arrêtez pas 2 secondes. Vous faites énormément de choses pour les gens autour de vous, que ce soit dans le domaine de l'entreprise, du monde social, de la famille et des gens qui vous aiment. Vous vous sentez pas bien et vous peinez parce que vous n'avez pas pris le temps de vous féliciter. Voilà, vous êtes dans les confusions et les doutes. Parce que vous n'avez pas pris le temps de vous arrêter 2 secondes. Vous n'avez pas pris le temps de vous arrêter 2 secondes. Autre chose. Autre chose. Voilà, il vous faut une période de stagnation. Est-ce que vous voulez que je les remonte, les amis? D'accord? Vous voulez toujours atteindre plus, plus, plus. Est-ce que c'est vraiment pour vous ou est-ce que c'est pour les autres? Voilà. Donc, était tombé message à venir aujourd'hui, famille, proche, confusion et doute. Et période de stagnation, ça c'est plutôt le conseil qui vous est donné. Arrêtez-vous juste 2 secondes pour constater plutôt que de peiner. Déjà, c'est formidable tout ce que vous avez fait. Arrêtez-vous 2 secondes pour constater tout ce que vous avez mis déjà dans l'action. Ouais, un fort ralentissement, bon, bah, c'est même avec les nouveaux oracles, vous voyez, c'est ma guidance qui sort. Le conseil, c'est vraiment juste de ralentir. Vous êtes trop exigeant et exigeante avec vous-même. Il faut impérativement que vous acceptiez de vous poser 5 minutes déjà pour réaliser tout ce que vous avez fait. Quant à ce qui est à demander vous concernant, c'est d'abord de vous féliciter pour tout ce que vous avez fait. Parce que là, vous avez l'impression que tout est bloqué et que ça n'avance pas. C'est parce que vous n'avez pas pris conscience de tout ça. Je vais redemander un petit conseil des anges derrière, encore. Le conseil est très très fort en termes de ralentir et de stagner un peu et de vous poser 2 secondes pour voir déjà tout le côté formidable que malgré tout ce que vous avez vécu, vous avez réussi à faire. C'est vraiment ce qui vous est demandé là. Mais oui, on s'en veut, on s'en veut. Voilà, hein, ça ressort encore. Ça ressort encore. Voilà. Voilà. Ok, bon. Il y a une idée de ne pas réussir à se pardonner, de ne pas avoir pu faire mieux. D'accord? Vous avez besoin de vous poser, de vous nettoyer vous-même, vous nettoyer par la gratitude que vous vous devez envers vous, messieurs, mesdames. Ça a dû, ça a dû vous être soufflé plein de fois que vous deviez vous poser pour avant la suite. En fait, vous voulez déjà atteindre la suite. Voilà, le racinement qui sort, j'avais pas vu. J'étais pas là. Voilà. Hein, c'est déjà bien tout ce que vous avez fait en racinement et relation, c'est déjà bien tout ce que vous avez fait pour votre entourage. Que désirez-vous, but de la vie? Ouais, c'est ça, c'est ça.
Le but de votre vie, c'est encore, 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 toujours plus, toujours mieux, toujours plus, toujours mieux. On comprend. Et c'est vraiment compris dans le multidimensionnel, si ce n'est que sans s'arrêter et déjà se féliciter d'avoir tenu, d'avoir réussi tout ce que vous avez réussi à faire et à dépasser, ça ne peut que bloquer la suite. Voilà, d'abord on s'enracine, avec enracinement et relationnel, on accepte déjà de s'offrir à soi tous les mérites de ce qu'on a déjà accompli jusqu'à ici et maintenant. Avant de vouloir voir la suite, avant d'aller plus loin et plus haut, vous êtes en train de vous faire du mal en fait, sans vous arrêter une seconde pour voir tout ce que vous avez fait de merveilleux déjà, c'est vraiment ce qui vous est demandé. Voilà, messieurs, mesdames, je vais passer au groupe numéro 2. À très bientôt, c'est un beau message. Parfois, il n'en faut pas plus. Voilà, j'ai rangé les cartes. Bienvenue à mes amis, messieurs, mesdames, qui ont fait le choix de la carte numéro 2. Recherche d'équilibre. Ouais, là, il y a une notion de recherche d'équilibre et vous êtes vraiment, en train de vous mettre en action pour reprendre votre pouvoir. J'entends par là que c'est extrêmement compliqué au vu du contexte, toutes choses confondues, certes. Cette notion d'équilibre, effectivement, elle passe par là. Vous n'en êtes plus à vouloir recueillir les lauriers de tout votre juste labeur. Le groupe numéro 1 était incapable de se poser, de réaliser déjà tout ce qu'il avait fait de beau et de bien. D'accord, j'arrête là. Vous, c'est plutôt cette recherche d'équilibre, ce sentiment, cette intime conviction qu'on a perdu tous ses repères et tout son équilibre, complètement différent, vous. Je continue. D'accord. C'est un message qui va vous être rassurant somme toute, mais cette notion-là, pour ce groupe numéro 2, le groupe de la fréquence que je canalise, sont des gens qui sont dans une intime conviction d'un discernement sur le fait qu'ils n'ont plus de repères, qu'ils ont du mal à trouver un équilibre, du mal à reprendre leur pouvoir sur les choses comme s'ils en avaient pu. Le message multidimensionnel, c'est que ça va changer, oui, puisque vous avez la roue du changement, mais c'est que ça doit presque passer par là, parce qu'il y a énormément de choses qui changent plutôt à l'intérieur de vous, et que la seule chose à faire dans ces moments-là, c'est de laisser cette énergie passer. C'est une énergie qui traverse votre vie, qui est extrêmement complexe à vivre. On se reconnaît pas, on sait plus comment on va faire. Il y a vraiment, vous avez perdu tous vos repères, et par rapport à vous-même et par rapport au monde extérieur. Le conseil là, c'est vraiment de laisser faire l'énergie qui vous traverse pour ne pas la bloquer. Je vais voir s'il va en rajouter. Il veut bien. D'accord. Parce que vous mettre dans l'action instant présent, c'est le masculin sacré qui sort, donc c'est le monde de l'action. Vous mettre dans l'action instant présent empêcherait ce nettoyage énergétique qui se fait en vous et tout autour de vous, en fait. On me dit de vous dire que vous trahirez vous-même à pas accepter cette énergie qui doit passer. Cette perte de repères n'est autre qu'une construction intrinsèque qui est en train de se mettre en œuvre. C'est extrêmement compliqué à vivre, je vous le concède, extrêmement compliqué aussi à verbaliser pour moi qui suis messager, mais c'est ça l'idée, on vous dit vraiment, vous avez rien à faire, parce qu'en fait c'est comme si vous vous débattiez, et plus vous vous débattiez, moins vous laissez cette fameuse énergie qui doit passer, elle doit passer. Attention de ne pas, j'allais dire attention d'écouter ce message. Écoutez-le vraiment, ce message. À des moments, quand on a tout cherché et tout cherché à faire en tant qu'homme et femme et que ça ne marche pas, qu'il n'y a rien à faire, ça a sa raison aussi. C'est peut-être le plus difficile, toute cette perte de repères, mais en outre, quand on a tout
tout étudier, tout analyser, qu'on voit qu'on ne peut rien faire, c'est simplement parce qu'il faut laisser passer cette vague énergétique qui vous fait perdre tous vos repères. Attention de ne pas vous trahir, parce qu'en fait, vous êtes protégé dans cette énergie. Et de continuer à vous mettre en action, de continuer à chercher. Non, là, le but, c'est vraiment laisser passer cette énergie. C'est extrêmement dur, hein. On le sait tous, mais ça nous est tous arrivé, hein, ce moment-là où il n'y a plus rien à faire. Quoi qu'on fasse, ça ne marche plus. Ah, ça joue sur votre domaine sentimental. Je vais voir la suite. Ah. Vous êtes plutôt félicité au vu de votre contexte de rester ancré et de continuer à aimer la vie, de continuer à aimer. Ah, c'est beau quand même, hein. Là, il y a des félicitations. Après, c'est plus la même chose, mais on va voir. Donc là, vous êtes félicité parce qu'ils se rendent bien compte dans le multidimensionnel que tout ce côté a rien lâché, il doit y avoir une solution, il doit y avoir une porte de sortie, si la porte est fermée, je passerai par la fenêtre. Vous êtes félicité dans un premier temps pour l'amour que vous portez à ce monde de l'action, à cette incarnation et à tout ce que vous faites. Vous êtes félicité néanmoins, hein, pour être des gens qui ne lâchent pas. Par contre, voilà. Bon, je vais les mettre comme elles sont tombées, vous me connaissez. Il y a une idée d'accepter ce nettoyage qui s'opère pour que vous ayez moins d'efforts à faire, avec plus de retours et moins d'efforts. Le juste équilibre du donner, du recevoir, c'est cette énergie qui vous bloque comme ça, ou que vous sentez complètement, il n'y a plus de repères, tout ce que vous faites n'a pas de sens, ça donne rien, etc. Et tous ces repères que vous perdez aussi en vous. Vous êtes félicité, il n'y a pas... Il n'y a pas à s'en vouloir si vous voulez, parce qu'au contraire, ils se rendent bien compte dans le multidimensionnel, vos guides, vos anges, vos archanges, chacun son monde, sa vérité et ses croyances, que c'est beau en fait de ne jamais lâcher, de dire non, non, non. Mais là, c'est vraiment laisser cette énergie vraiment passer, vous traverser, d'accord. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, elle doit passer. Je vais voir. Ça fait un an que je voulais me racheter des nouveaux oracles, et puis je pouvais pas, et puis je peux toujours pas, mais ma foi, je me le suis fait quand même. Donc, je suis en train de... Je continue à... Donc je l'ai fait. Alors, on continue. Ouais, d'accord, j'ai compris ce que vous voulez. Bon. Donc, ceci étant dit, il est évident que là, ça peut créer des distorsions autour de vous et dans votre domaine sentimental et pour les gens autour de vous. Ça peut même être des proches au boulot, hein. Mais voilà, faites-vous confiance, vous allez y arriver. Même si ce problème d'avoir perdu la boussole, toutes choses confondues, est très compliqué à vivre, cette vague énergétique qui vous traverse, vous ne pouvez rien y faire. D'accord? Ça va changer après si vous la laissez passer. Maintenant, oui, une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans votre vie, messieurs, mesdames. C'est peut-être pour la raison que je viens de citer. Il peut y avoir... avec cette perte de repères, des gens qui autour de vous, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu fais n'importe quoi ou que sais-je encore. Il peut y avoir comme ça une résonance très forte avec cette vague énergétique. Je peux essayer d'en rajouter, mais c'est vraiment ça. Ne perdez, vraiment, ne perdez pas le fil. Oula, oula, oula. Mais oui, il est tout neuf, donc il veut parler énormément, mais je vais pas pouvoir en prendre autant. Ouais. Il n'y a rien à faire à part laisser cette vague énergétique passer, vous faire confiance. Voilà, tes émotions sont le début de la guérison. Tous ces moments-là, puisque vous regardez ce tirage, c'est vous croyez aux énergies spirituelles multidimensionnelles, d'accord? Tes émotions sont le début de ta guérison. Et oui, c'est pour confirmer ma canalisation que toutes ces énergies-là, où d'un seul coup on n'a plus de repères, on n'a plus rien, mais c'est là que les guérisons vont être les plus puissantes et les plus intenses en fait. Mais c'est extrêmement difficile, nous qui sommes incarnés, de laisser passer une vague énergétique comme ça, où on nous demande de vivre, d'être, sans même comprendre ni nous, ni ce qui se passe autour de nous, etc., etc. Mais il n'empêche que c'est vraiment ça, hein, pour vous, le groupe numéro 2. Alors, je vais pas prendre les cartes soins de l'oracle des météores que je me suis autorisée à me prendre.
Mais je vais au moins, voilà, accepter l'évidence, quoi. Les moments où on ne peut rien, plus rien faire, c'est que ça a sa raison. C'est une vague énergétique qui est plus forte que tout, plus forte que nous, plus forte que votre corps émotionnel, plus forte que votre intellect, qu'on doit simplement laisser passer. Il y a que ça à faire. Il y a que ça à faire. Rien. Faut la laisser passer. Plus on lutte en disant non, faut que je continue, non, 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 c'est l'erreur. Il y a une grosse avancée karmique, d'accord, relatif à tout ce qui concerne les gens proches et moins proches autour de vous, en fait. C'est ça, cette vague. Il n'y a pas le choix. On est paumé, on est perdu, on est nombreux à pouvoir vous comprendre, mais il n'y a rien d'autre à faire. Cette vague doit vous traverser pour guérir des choses énormes. C'est pour ça que vous avez l'impression, messieurs, mesdames, d'avoir perdu tous vos repères. Voilà. Euh, c'est un message extrêmement différent par rapport au choix numéro 1, mais je vois quel genre de fréquence énergétique et quel groupe je canalise en tout cas. Prenez soin de vous, à très bientôt. Quand on ne peut rien faire, c'est qu'il n'y a rien à faire. Ne vous en demandez pas trop, ne cherchez pas au-delà. C'est ce qu'on me demande de vous dire. Prenez soin de vous, à très bientôt. Je mets pause pour le groupe numéro 3. À bientôt les amis. Bonjour et bienvenue à mes amis. Gratitude aux anciens ou nouveaux qu'on fait le choix de la carte numéro 3. Je dirais que ça touche plus au domaine sentimental. J'espère que vous attendez pas que quelqu'un revienne. Attention à tous ces tirages qui vous font croire qu'une personne toxique et négative dont vous avez enfin réussi à vous débarrasser va revenir, pense à vous, travaille sur elle, etc. C'est ce qui me vient tout de suite en canalisation. Après, il peut y avoir dans le groupe, la fréquence que je canalise là, des personnes qui estiment avoir fait assez d'efforts et qui attendent aussi que ça vienne d'autrui maintenant. On va voir. Ouais. Ouais, bon, d'accord. C'est effectivement le domaine sentimental, là. Ouais. Pour moi, c'est vrai. C'est clairement le domaine sentimental. Une partie de vous attend qu'une personne revienne, qu'une personne s'explique, qu'une personne fasse l'effort à son tour parce que vous estimez en tant qu'homme et femme que vous en avez fait assez. Voilà, ça c'est une partie de vous, messieurs, mesdames. Et l'autre culpabilise. Ce sont des énergies basses qui sont en train de vous traverser et qui vous font culpabiliser du choix que vous avez fait de vous séparer, du choix que vous avez fait de vous éloigner. Ce sont des énergies basses qui traversent votre corps émotionnel, physique, intellectuel, qui remet tout en cause, si vous voulez. Le féminin sacré termine ma phrase. Écoutez votre intuition, d'accord? Écoutez bien votre intuition. Parce que là, vous êtes dans des énergies basses qui ou vous culpabilisent d'un côté de vous être séparés, éloignés, d'avoir fait ce choix d'une personne avec laquelle qui vous aidait pas, qui vous soutenait pas, qui vous apportait rien. Vous êtes en train de revenir sur ce choix par culpabilité et l'autre partie attend. Oui, ouais, c'est ça. L'autre partie attend. Votre féminin sacré pousse quand même la compréhension de cette énergie à vous dire qu'il y a une partie de vous qui n'autorise pas cette personne dont vous vous êtes éloigné ou vous avez fait le choix de quitter. Il y a une partie de vous qui vous autorise pas, qui n'accepterait pas que cette personne vive quelque chose de beau maintenant qu'elle est plus avec vous, messieurs, mesdames. Très, très, très sentimental ce tirage. Attention à ces énergies-là qui vous redescendent. Vous savez que les énergies lumineuses et obscures sont aussi fortes en ce moment. Hein. Donc peut-être que les énergies obscures vous poussent à revenir avec quelqu'un pour qui vous avez fait tant d'efforts et que vous avez enfin fait le choix définitif de vous en éloigner, de vous en séparer. Et évidemment, les énergies toxiques et négatives vous font, excusez-moi, vous font tomber à vouloir y retourner, mais écoutez bien votre intuition, s'il vous plaît. Oui, bah oui, on avait compris.
Bon, bah, c'est ma canalisation qui sort. Écoutez bien votre intuition par rapport au choix que vous aviez fait. Attention de bien écouter votre féminin sacré, messieurs, mesdames, puisqu'il peut y avoir les énergies basses, bas astrales, obscures, qui vous tendraient à toutes les façons possibles, en passant par les portes, les fenêtres et toutes les énergies par lesquelles elles peuvent passer, pour faire en sorte que vous retourniez avec une personne pour lequel, dans les énergies lumineuses, vous êtes félicité de vous en être éloigné, de vous en être séparé. Soyez honnête avec vous-même par rapport à ça. Attention, hein. Écoutez bien votre intuition, hein. Et puis ce sont aussi les énergies euh, plus basses qu'on a en soi qui vous font refuser que cette personne, après tout ce qu'elle vous a fait, il ou elle vous a fait, vive quelque chose de beau. Vous voyez avec la carte jalousie. Attention, la carte de la loi d'attraction sort là-dessus. Les pensées, les placements sont bon, bref, vous connaissez la loi d'attraction, je vous infantilise. Voyons voir. Ouais. Très bien. Je suis ravie pour vous. On avait compris, vous et moi, que dans ma canalisation, il s'agissait d'un tirage relatif au sentimental. Effectivement. S'il vous plaît, prenez patience. Messieurs, mesdames, prenez patience. Ne retombez pas dans ces énergies-là. Ce message est très clairement pour vous aider en ce sens. Il y a une nouvelle personne, un homme ou une femme qui va arriver pour vous plus tard. Ne vous faites pas avoir par les énergies basses qui vous déstabilisent et dans vos champs énergétiques et dans votre corps émotionnel, votre ego, votre intellect, votre corps physique, s'il vous plaît. Je vais voir s'il y a d'autres messages pour vous. Oui, je me suis acheté 2 oracles, ça fait 1 an que j'attendais de m'acheter des nouveaux et puis je pouvais jamais le faire parce que responsabilité tout comme vous, hein. Et puis j'ai dit: «Bah, puisque je peux jamais le faire, je vais le faire quand même». Donc voilà, je me les suis achetés. Bon, bah, voilà. Ce Vraiment, ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 3, s'il vous plaît, abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie, ça corrobore à 100 ce que je viens de vous dire. Pour moi, c'est très clairement ça, pour ceux qui sont tombés sur le groupe numéro 3. Vous faites le choix, du groupe numéro 3, c'est très clairement ça. C'est ce message-là que je dois vous passer. D'accord? Bon, bah, ça veut pas. Tu es sur le bon chemin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce choix que vous avez fait, ne revenez pas dessus par culpabilité ou par vous laisser absorber par des énergies basses, de dire mince, j'aurais peut-être jamais dû m'en séparer, dit ou elle. Bon, bref, je vais pas réitérer ce que je viens de vous dire. D'accord? Ça, c'est pour dire non, 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 retombez pas dans ces énergies-là. Attention, ces énergies basses, il y a autre chose à vivre derrière. Mais retombez pas. Donc, c'est tout ce qu'il voulait me dire. Alors, pour l'oracle des météores, je peux pas prendre les cartes soins bleus pour la forte et bonne raison que c'est en guidance privée que je peux le faire. Après, si vous avez besoin de plus, toutes les infos sont en dessous. J'ai oublié de le dire, comme d'habitude, mais bon, on le sait, hein. Voilà. Laissez ce nettoyage profond s'opérer en vous, sans laisser ces énergies obscures vous déranger, s'il vous plaît. D'accord? C'est bien un tirage sentimental, on me le précise, avec l'être aimé. D'accord? Soyez honnête avec vous-même. Soyez confiant sur le fait que vous avez fait bon choix. Si c'était quelqu'un qui vous soutenait pas, dont vous vous êtes séparé ou éloigné, c'était le bon choix. Si vous l'avez fait, ce choix, d'ailleurs, en votre âme et conscience, c'est que forcément, ça avait sa raison d'être. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Il y a une nouvelle personne qui arrive avec l'être aimé, nouveau partenaire. Je vais voir s'il va en rajouter le meilleur. S'il vous plaît, encore. Ouh, fichtre. Un conseil pour mon groupe numéro 3. Choix à faire de se sentir mieux. Choix à faire. Voilà, des fois, il faut être patient pour profiter de la suite à venir. Vraiment, choix à faire par rapport à l'abondance pour soi, de soi à soi. Ne tombez pas, ne vous faites pas avoir par ces énergies qui vous ramènent au passé. Voilà. Prenez soin de vous, les amis. À très, très bientôt.